Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette guidance complète les énergies générales et sentimentales qui sont déjà proposées pour chacun des signes. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ça permet d'avoir pas mal d'informations et surtout qu'elles se complètent. N'hésitez pas à écouter également pour une personne de votre cœur. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos petits likes et vos messages que je lis tous. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie et je vous retrouve très vite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur la période de mi-novembre à fin novembre. Donc à compléter bien évidemment avec la guidance générale et sentimentale de novembre pour votre signe. C'est un complément. Alors vous avez une très belle carte puisque vous avez l'étoile qui parle de vœux exaucés, de bénédiction, d'inspiration, de protection, de bonheur, de sérénité. On vous dit qu'il est temps de briller. Alors, ça va être une période beaucoup plus positive pour vous. Si vous avez connu précédemment des événements un petit peu challengeants, de l'instabilité, des doutes, cette carte, elle vient vous rassurer. Ça parle d'une amélioration. On va voir à quoi c'est associé. Vous avez l'énergie du feu. Oui. Le feu, c'est justement la vitalité, l'action, l'énergie, la confiance. Donc, ayez confiance ici, ça va être une période intéressante pour vous pendant laquelle vous allez retrouver de l'inspiration, de la motivation, de l'optimisme. Vous allez aussi voir des événements se débloquer puisqu'on est dans une énergie d'action, une énergie yang, il y a du mouvement, il y a l'idée d'expanser quelque chose, l'idée de croissance. Alors, on va voir, on continue. Avec le tarot, vous avez... Waouh! Magnifique. Non seulement vous êtes inspiré, il y a de l'énergie, il y a de l'action et en même temps il y a de l'amour. Donc on est concentré sur ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ, quelque chose qui vient ici vous ramener de l'amour. Donc ça peut être créatif, ça peut être effectivement quelque chose en lien avec beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition, mais aussi de la douceur, de l'amour. Donc là, c'est une invitation à laisser la douceur et l'amour entrer dans votre vie. Avec la flamme, ça peut être un amour réel, charnel. Ça peut être une passion, un projet, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Et c'est aussi une énergie d'amour pour soi, de guérison, d'apaisement. Très très beau. On va prendre du witchy. Là, c'est comme si la vie, vous voyez, vous tendez la main quelque part. Il y a une main qui est tendue. Ça peut être de l'aide, ça peut être du soutien, ça peut être vraiment une proposition. Laissez l'amour entrer dans votre vie. Laissez ce cadeau arriver. C'est vraiment l'invitation que je ressens. Comme s'il y avait une opportunité ici qu'il ne fallait pas rater. C'est la naissance, avec l'as de coupe, c'est la naissance de quelque chose de doux, de beau, qui fait du bien en fait. Un nouveau départ, clairement, qui fait du bien. C'est intéressant parce qu'on voit là les blocages et on voit que cette fois, elle va venir mettre un terme. Quelque chose, un événement d'assez soudain, d'assez rapide, d'assez radical va vous permettre de tourner la page ici par rapport à des blocages, des attentes, des difficultés. Oui, quelque chose qui vous a beaucoup stressé, qui vous a pris beaucoup d'énergie. On voit qu'il y a eu une période ici très stressante, très drainante. Ça vous a pris la tête, ça vous a occupé énormément. Et là, heureusement, cette faux, c'est comme si elle venait couper. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient annoncer un résultat, qui vient mettre fin à quelque chose. C'est aussi vous qui pouvez... prendre conscience ici qu'il est temps d'arrêter de s'ennuyer avec un problème qui n'en vaut pas la peine. Voyez, on se pardonne quelque chose, on passe à autre chose. Il y a un tournant de votre vie qui permet de dépasser des difficultés qui vous ont vraiment beaucoup sollicité, beaucoup fatigué.
Au dos, on a, vous voyez, l'amour, les bulles d'amour. Donc ça peut être vraiment de l'amour, du soutien, une réconciliation amoureuse, quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui va vous toucher en plein cœur, qui va vous faire plaisir, clairement. Allez, on continue, on va aller voir dans les domaines. Dans le domaine du matériel, du financier, du pro, on a un engagement, un contrat, une signature, un accord qui est trouvé. Dans le domaine du perso, vous avez le grimoire, on va y revenir. Alors, ici, donc dans le matériel, on y voit donc un accord, des signatures, un contrat, un engagement, une collaboration, un travail d'équipe, l'intégration dans un nouveau cycle aussi. On voit que vous êtes aligné, vous vous épanouissez dans ce que vous êtes engagé et épanoui dans ce que vous débutez, dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a comme une dévotion, comme un plaisir à pratiquer quelque chose. C'est pas forcément le travail, ça peut être une activité, un loisir. Il y a une envie aussi de changement. Donc au niveau matériel, il peut y avoir tout ce qui peut être comme travaux, déménagements, nouveaux contrats aussi. On a un 8 d'épée, c'est intéressant. Je vais remettre du witchy par-dessus. Je vais revenir sur ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, il vous invite justement à vous ouvrir aux possibilités, hein, à ne pas vous limiter, à ne pas avoir peur. Tout ira bien. C'est un peu l'idée que les choses vont s'arranger. Donnez-vous une chance. Donnez-vous la chance de réussir. Ne vous limitez pas. Là, on a des conflits, on a quelque chose qui se répète, peut-être un peu d'ennui, de lassitude. Donc, je pense qu'il y a un appel aussi à la nouveauté. Et ouais, vous voyez, il y a quelque chose ici qui vient régler une situation conflictuelle ou une situation qui vous, comme on l'avait vu avec les souris, qui vous mine. Donc au niveau du travail, on est sur un nouveau cycle, au niveau du matériel. Donc c'est la fin, ou en tout cas des solutions, des opportunités de sortir d'une situation dans laquelle on se sentait piégé. On pensait ne pas pouvoir peut-être trouver des solutions, pouvoir faire mieux, être capable d'eux. Et là, on est dans l'idée de sortir de cet état-là. Donc on se fait confiance, on accepte de nouvelles responsabilités, on s'engage sur de nouveaux projets, on trouve des accords et des solutions au niveau matériel et financier. Il y a l'idée de pouvoir faire un brin de ménage ici, de passer à autre chose, de retrouver de l'inspiration aussi. Et on peut avoir ce syndrome un peu de la page blanche pour les artistes, vous voyez, c'est ou cette notion de je me sens pas capable de, et là clairement on passe à autre chose, vous voyez, on arrête de se faire du mal, de se dénigrer, de se rabaisser. On a plutôt l'idée ici on a confiance en soi et on montre de quoi on est capable. Et on retrouve vraiment cette énergie de l'inspiration, cette énergie de la créativité ici. On voit que vous aurez de bonnes idées, que vous allez réussir aussi à avoir les moyens de vous sortir d'une situation délicate, hein, de régler les situations, de régler les conflits. Il y a des apaisements, il y a une main tendue vers vous, ça se ressent. On a quand même, vous voyez, sur les illustrations, on a des mains, comme l'idée de soutien, hein, de ne pas être seul finalement. Alors au niveau relationnel, vous avez le grimoire, donc on va voir, j'attends de mettre d'autres cartes dessus avant de la lire parce qu'elle peut vouloir dire plusieurs choses, mais on sent qu'il y a des choses qui sont un petit peu cachées. Il y a la notion d'aller au-delà des apparences, peut-être de secrets, de choses qu'on ne dit pas ou qui ne sont pas dites. Alors on retrouve l'étoile. On a l'enfant, très bien. Alors, au niveau relationnel, déjà, une première chose, ça peut concerner un enfant si vous êtes parent. Il y a une notion de réussite peut-être par rapport à une problématique liée à l'école, au juridique, à une garde, etc. Donc, il y a quelque chose ici par rapport à un enfant qui est plutôt positif, qui est protégé. Ensuite, on peut nous dire que, alors je regarde le dos, on a des discussions, des échanges. On peut nous dire ici qu'il y a quelque chose à exprimer. Parce que, comme je vous l'ai dit, les livres sont fermés sur l'illustration. Ça signifie que tout n'est pas dévoilé. Donc, il y a des choses que vous retenez ou des choses que vous ignorez. Et là, on a cette notion de nouveauté, de parler.
d'avoir un éclaircissement sur une situation. Donc on voit que pour l'instant, vous pouvez vous poser des questions sur une situation. Vous pouvez aussi vous-même retenir certaines informations ou retenir ce que vous ressentez. Et il va y avoir de la clarté par rapport à ça. Soit vous allez pouvoir parler clairement de ce que vous ressentez, éclaircir une situation. En tout cas, c'est encore une fois, c'est protégé. Et ça va donner un renouveau. Donc vous allez pouvoir vous libérer aussi peut-être d'un certain poids émotionnel, de certaines choses que vous avez besoin de dire ou d'exprimer ou de relâcher. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Avec le tarot, vous avez magnifique, le monde, qui nous parle de complétude, de voyage, de bien-être, de bonheur, de joie. Donc il y a quelque chose qui se prépare, parce que le livre, c'est aussi, le grimoire pour le coup, c'est aussi quelque chose qui se prépare en secret. Donc il y a pour vous quelque chose de nouveau qui se prépare. Donc je pense que là, on vous appelle aussi à la patience, parce que il y a un bonheur, un déblocage ou un voyage, tout dépend de votre situation, qui se prépare pour vous. Ça peut être un déménagement, ça peut être des retrouvailles, ça peut être vraiment une rencontre. Le monde, c'est l'ouverture sur un sentiment de joie et de bonheur, voyez. Vous ne le voyez peut-être pas venir. Il y a peut-être aussi un événement là, nouveau, surprenant, qui va aussi pouvoir débloquer une situation. Quoi qu'il en soit, ici, on arrive sur un accomplissement. Il y a quelque chose aussi qui se termine, peut-être au niveau personnel, et qui vous amène à la finalité positive, hein, donc une fin positive, une issue positive par rapport à des démarches, par rapport à quelque chose, comme on l'a vu tout à l'heure, de plutôt matériel, mais concernant le domaine relationnel et personnel, hein, donc dans votre vie privée. En tout cas, c'est une belle finalité ici. C'est se sentir complet, se sentir épanoui. C'est aussi une rencontre, hein, donc ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre également. Et le livre vous invite à être ouvert à cette nouveauté. On va remettre des cartes par-dessus. Je pense que là, il y a des informations qui vous manquent, vous vous inquiétez et on voit bien qu'il y a quelque chose comme un renouveau ici et beaucoup de joie qui arrive derrière. Le retour, donc là on a une seconde chance ou le retour d'une personne. La stabilité, relation saine et durable, c'est la bonne personne. Et le déménagement, très bien. Alors, il y a du changement dans l'air. Hein. Le déménagement, ça peut être un déménagement bien évidemment, mais c'est aussi ce changement radical, hein, ce coup du destin, peut-être, on peut le voir comme ça. C'est un nouveau mode de vie. On voit qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, mais ça va être très différent. Il y a l'idée de s'offrir une seconde chance avec une personne, s'offrir une seconde chance dans la vie pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus heureux. Donc on voit que vous êtes sur une période aussi où vous prenez conscience de ce que vous voulez réellement, de là où se trouve votre épanouissement, votre bonheur. Et vous allez mettre en place les changements qui sont nécessaires pour ce faire avec quelqu'un ou de manière générale dans votre vie. Vous allez prendre les décisions qui s'imposent pour avoir une vie plus posée, plus sereine, plus en alignement avec vos convictions personnelles. Donc on voit que ça va déménager effectivement parce que vous allez apporter ces changements-là. Vous êtes dans une période de transition également. Donc ça peut nous dire aussi qu'il y a au niveau d'une relation une certaine forme d'instabilité, mais que ça reste malgré tout la bonne personne pour vous et que la relation est saine et durable, mais que pour le moment il peut y avoir encore quelques petites zones d'ombre, quelques petites zones aussi à éclaircir. Alors on termine avec une petite carte. Je provoque le changement. Voilà, bon, je pense que tout est dit. Pour éviter l'ennui, je cesse de privilégier ce qui me rassure ou ce que je connais et je renoue avec mon audace. Je fais différemment et je sors de ma zone de confort. Et bien voilà, je pense que tout est dit pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.